Merci. Comme vous venez de le faire remarquer, je suis le ministre de l'économie et des finances du Togo. Prenant part à cette réunion du printemps des institutions du Bretton Woods, je voudrais vous remercier de nous avoir donné l'occasion ce matin de répondre à certaines questions d'actualité concernant nos pays et l'économie dans le monde entier. Le Togo, comme vous le savez, vient d'atteindre le point d'achèvement du processus PPTE. Cela est arrivé en décembre passé. Et je voudrais par rapport à cela dire que c'est un tournant décisif dans la politique que le Togo a engagée pour son redressement économique. Vous savez, le pays revient de très loin parce qu'il a traversé une crise économique et politique et sociale qui a duré pratiquement 15 ans. Et donc, nous avons dû mettre en place un vaste programme de réforme politique, économique, qui nous a permis d'atteindre un certain nombre de progrès, lesquels progrès nous ont permis de qualifier pour le point d'achèvement. Avec ce point d'achèvement, le Togo a restauré, disons, sa solvabilité, puisque cela nous a permis d'alléger notre dette extérieure qui était au demeurant très très lourde. Donc avec le point d'achèvement, nous avons bénéficié d'un allègement substantiel de la dette, ce qui nous permet d'être solvables et de disposer d'une marge nous permettant aussi d'aller sur le marché pour emprunter et financer le développement dans notre pays. Je voudrais dire que si nous avons atteint ces progrès, c'est parce que le gouvernement a mis en place un vaste programme de réforme qui a porté essentiellement sur l'assainissement des finances publiques. Et sur ce point, nous avons fait pas mal d'efforts en matière de mobilisation des ressources nationales. C'est vrai, le pays s'est endetté depuis très longtemps pour financer son économie, mais malheureusement, les résultats attendus n'ont pas été obtenus. Et cette fois-ci, nous décidons de faire l'effort de mobiliser davantage les ressources nationales au détriment des ressources extérieures pour pouvoir financer le développement. Donc, après avoir atteint le point d'achèvement, le gouvernement a élaboré une stratégie d'endettement et nous, dans un premier temps, nous comptons mettre l'accent beaucoup plus sur le financement concessionnel. Et dans le même temps, nous avons engagé, disons, un plan d'action avec le soutien du FMI pour nous permettre de renforcer nos capacités en matière de mobilisation des ressources. Nous voulons maintenant faire l'effort de financer beaucoup plus le développement à partir des ressources internes plutôt que de s'attendre essentiellement au financement extérieur. Donc pour ce faire, nous comptons mobiliser davantage avec les ressources nationales, avec l'appui de l'assistance technique du FMI. Nous avons fait aussi beaucoup d'efforts dans le domaine du renforcement du cadre macroéconomique et nous attendons maintenir ce cadre stabilisé, maintenir ce cadre macroéconomique de manière à faire en sorte que le pays puisse faire des efforts pour accroître davantage le taux de croissance. Le taux de croissance aujourd'hui tourne autour de 3,4. Notre objectif pour cette année est de porter ce taux de croissance à 4% et dans les 2 années à venir, faire l'effort de le porter à 7% qui constitue un taux de croissance minimum permettant de lutter efficacement contre la pauvreté. Donc, pour ce faire, nous allons accorder une attention très particulière aux investissements, beaucoup plus dans le domaine agricole et surtout dans les infrastructures routières et autres. Le Togo dispose des atouts que le gouvernement entend exploiter, en l'occurrence les installations portuaires qui permettent à notre pays d'être un pays de transit. 30 pays de transit
pour les pays de l'Interland, le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui empruntent le port de Lomé. Donc nous entendons multiplier les investissements dans les installations portuaires pour nous permettre de répondre à la demande sans cesse croissante. Nous faisons également beaucoup d'efforts en matière d'investissement dans les routes. Et le Togo a traversé bien sûr une crise qui a duré 15 ans. Durant toute cette période, le pays n'a pas pu investir beaucoup dans le domaine des infrastructures routières. Aujourd'hui, nous pensons que pour relancer l'économie, il va falloir faire l'effort de restaurer les capacités dans le domaine des transports. Et nous ferons l'effort aussi de contribuer au désenclavement de certaines régions pour permettre à l'agriculture de pouvoir fleurir un tout petit peu, puisque aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a beaucoup de régions très enclavées où les paysans n'arrivent pas à écouler leurs produits. Donc l'effort qui est fait aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de pouvoir améliorer les conditions de transit et de faire en sorte que le pays puisse se désenclaver au profit des opérateurs économiques qui font des efforts pour pouvoir accroître leurs activités dans tous les domaines. Sur un plan purement général, je voudrais m'arrêter là, en attendant de rentrer dans les détails au cas où quelqu'un serait intéressé par une question sur les autres aspects de l'économie togolaise. Je vous remercie.